L'association Schweizerische Landschaft ohne Windkraft, association suisse paysage sans éolienne, a été fondée le 15 janvier 2004 et a été rebaptisée en 2011 Paysage libre suisse, Freie Landschaft Schweiz. L'association a notamment pour objectif de représenter au niveau national les personnes et les organisations qui s'engagent pour la protection de la nature et contre l'enlaidissement du paysage par des éoliennes industrielles. Aujourd'hui, en 2025, 47 organisations membres de toute la Suisse ont rejoint l'association. L'énergie éolienne est souvent présentée comme une forme d'énergie particulièrement respectueuse de l'environnement et du climat. Dans une fiche d'information sur le bilan CO2 des éoliennes, Paysage libre suisse écrit « Si l'on tient compte des conditions peu écologiques de leur fabrication, de leur construction et de leur recyclage, l'installation d'éoliennes est nuisible au climat. Les infrasons et les ombres portées provoquées par les éoliennes peuvent également avoir de multiples effets néfastes sur la santé, comme de la nervosité, des troubles de la concentration et du sommeil et des maux de tête. » Le 11 mars 2025, l'association Paysage libre suisse a publié un communiqué de presse au titre explosif. Contrat secret scandaleux entre le promoteur d'énergie éolienne et les communes bernoises. Un promoteur soutient ou fait de la publicité pour une chose en sa propre faveur, comme par exemple les fournisseurs d'énergie qui font la promotion des nouvelles énergies. Ces contrats secrets contiennent de graves accusations contre la compagnie d'électricité fribourgeoise Groupe E et la commune bernoise du plateau de Dis concernant un parc éolien dans le Jura bernois. Il s'agit d'un exemple typique de la manière dont les promoteurs de l'énergie éolienne en Suisse utilisent des méthodes déloyales pour tenter d'influencer l'opinion publique en faveur de l'énergie éolienne. L'association Paysage libre suisse écrit « L'association Mon Sujet Libre est membre de l'association cantonale Paysage Libre Berne-Jura-Neuchâtel. Elle est critique à l'égard du parc éolien du Mont Sujet en allemand Spitzberg, la première chaîne du Jura entre le Chasseral et le lac de Bienne. Pendant longtemps, le canton de Berne n'a pas voulu d'un parc éolien sur le Mont Sujet. À la surprise générale, et après une évaluation faussée des intérêts par la direction de l'Intérieur et de la Justice, le canton a finalement intégré le parc éolien dans son plan directeur par décision de la conseillère d'État Evi Allemann. Grâce à la loi sur la transparence, l'association Mon Sujet Libre a pu accéder à ces documents hautement sensibles. Il s'avère maintenant que tout était truqué de la part du promoteur de l'énergie éolienne. Les anciennes communes de Lamboin et de Diesse ont signé un contrat strictement confidentiel avec Groupe E il y a 13 ans. Après la fusion des communes du plateau de Diesse, la nouvelle commune a repris les accords signés par les anciennes autorités concernant le projet de parc éolien. Ces contrats, qualifiés de strictement confidentiels, engagent encore aujourd'hui la commune. Elle s'est engagée à ne pas en divulguer le contenu à des tiers, y compris à l'Assemblée communale. Ces accords ont toutefois des conséquences importantes, notamment en termes de transparence et d'information de la population. Une communauté sous influence. En reprenant ces conventions, la commune du plateau de Diesse s'engageait à faire valoir son poids politique auprès des autorités locales, régionales et cantonales afin de favoriser le développement harmonieux des projets des partenaires. En clair, cela signifie que la commune s'engage à faire du lobbying pour le parc éolien dans le plus grand secret, sans informer ni impliquer l'Assemblée communale. Parmi ces assurances figure l'engagement de favoriser le soutien des populations concernées. On comprend donc pourquoi la commune soutient activement le projet depuis des années. Le vote consultatif de juin 2015, au cours duquel la population de la commune a accepté le projet, est donc clairement faussé. Conflit d'intérêts grave. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la commune joue un double rôle dans cette affaire. Elle est à la fois signataire d'une convention qui l'engage à soutenir le projet et l'instance chargée d'examiner le dossier et de décider du préavis pour le plan d'affectation et le permis de construire. Ce conflit d'intérêts compromet l'objectivité et l'indépendance nécessaires à une évaluation impartiale du projet et rend les décisions futures juridiquement contestables.
Une affaire financière. En contrepartie de son soutien au groupe E, Green Watt, la commune reçoit une compensation financière. Les documents, obtenus par l'association Mon Sujet Libre, ont toutefois été expurgés sur ce point, de sorte que les montants exacts ne sont pas connus. Derrière le discours officiel sur les énergies renouvelables, la réalité économique est implacable. La construction de parcs éoliens est une activité extrêmement lucrative, mais uniquement pour le développeur du projet. 60% des coûts d'investissement sont subventionnés par des fonds publics, tandis que l'investisseur ne finance que 40% du projet, tout en devenant l'unique propriétaire des installations. Les communes ne reçoivent qu'un montant minimal, insuffisant pour compenser la perte d'activité et les nuisances subies par les habitants. En fin de compte, le parc éolien risque de devenir financièrement pour la commune un but contre son propre camp. Le lobby éolien s'en réjouit. Cet exemple montre noir sur blanc comment les entreprises et les autorités utilisent des méthodes déloyales pour faire passer des projets controversés malgré l'opposition de la population. Il est peu probable qu'il s'agisse d'un cas isolé. Tous les moyens devraient être bons pour ceux qui profitent des nouvelles technologies, qu'il s'agisse des éoliennes, de la 5G, des voitures électriques, etc. L'exemple de la commune du plateau du 10 sur le Chasseral montre comment des méthodes déloyales, allant jusqu'à la diffusion intentionnelle de fausses informations, sont utilisées pour permettre aux grands groupes d'en profiter et de réaliser leurs projets. Ceci dans le dos de la population qui doit supporter les conséquences négatives et passer sous silence des parcs éoliens et d'autres nouvelles technologies. Le Conseil fédéral suisse mise lui aussi sur un développement massif de l'énergie éolienne avec la révision prévue de l'ordonnance sur l'énergie. Selon l'association Paysage Libre Suisse, cela pourrait signifier la construction de plus de 400 éoliennes dans tout le pays d'ici 2030. Se pourrait-il que, dans le cadre de ces nouveaux projets également, la population soit délibérément trompée par de fausses informations ? C'est pour cette raison, ou pour d'autres encore, que les initiatives pour la protection des communes et des forêts sont nécessaires. Selon l'association Freie Landschaftsschweiz, ces deux initiatives constituent désormais le dernier recours pour préserver le droit des communautés locales à s'exprimer et pour empêcher que les forêts, les zones sauvages et la nature précieuse ne soient défrichées au profit des éoliennes. Il faut environ 400 000 signatures d'ici fin juin 2025. Contribuez vous aussi par votre signature au succès de ces initiatives populaires. Vous trouverez les feuilles doubles des signatures dans le cadre bleu sous l'émission.